Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur du dimanche 24 mars 2019, 6h24, heure du Québec, cousins français, amis européens, compatriotes québécois, voisins canadiens et tous les autres. Merci d'être là. De plus en plus fidèles et nombreux, c'est vraiment apprécié. Tous ceux qui m'envoient des messages et des liens, vraiment, merci infiniment de votre participation. Le Brexit, hein, c'est incroyable. 3 ans ou presque après la décision très claire des Anglais de quitter l'Union européenne, l'élite, les banques centrales, l'establishment fait tout en son pouvoir pour empêcher cela d'arriver. Et là, la nouvelle folie, c'est d'avoir lancé une pétition en ligne sur le site du Parlement pour demander à révoquer l'article 50 et stopper le Brexit. Et apparemment, on vient de dépasser 3 millions de signatures. Mais ça n'a aucune valeur parce qu'on ne peut même pas savoir si celui ou celle qui vote, qui signe cette signature-là est britannique. Et de toute façon, ces 3 millions, c'est rien comparativement aux 17 millions et demi d'Anglais qui ont voté, ou plus que ça, mais peut-être, je ne sais pas, c'est quoi, c'est 53% hein, de gens qui ont voté pour sortir de l'Union européenne. Donc peut-être plus de 17 millions et demi de citoyens. Donc on est à 3 000. C'est sûr que comme il y a 49% d'Anglais qui ont décidé de rester dans l'Union européenne, c'est facile de trouver, même parmi les citoyens britanniques, 3 millions de signatures. Ça n'a aucune valeur. C'est du ridicule. On essaye toujours de justifier quelque chose alors que ça n'a aucun sens. Puis il n'y a personne qui est capable d'établir cet argument-là facilement. Voyons. C'est certain que si j'ai 16 millions de Britanniques qui ont décidé de voter pour rester dans l'Union européenne, ça va être facile de trouver 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 millions de signatures. Parce que tu en as 16 millions qui ont décidé de rester dans l'Union européenne. Mais ça ne justifie pas. Puis ça ne démontre pas qu'il y a un engouement pour rester dans l'Union européenne. Voyons, vous tombez. Moi, ce que j'aime pas dans tout ça, c'est qu'on essaye. Vous voyez les médias, comment ils tournent ça toujours? Hein? Parce qu'on sait que les médias, naturellement, à 99%, sont pro-Union européenne, pro-Banque centrale, pro-establishment, pro-ceci, pro-cela. Hein? Ils vont essayer de démontrer et de prouver que, mon Dieu, les Anglais ne veulent plus quitter l'Union européenne. Ben voyons, il y en a 16 millions qui voulaient rester, mais la majorité a décidé de sortir. C'est sûr que c'est facile de trouver même 10 millions de signatures, mais ça ne change pas la réalité, ça ne change pas le résultat du référendum. C'est incroyable. Ce qui est rassurant, c'est que Theresa May, malgré son incompétence flagrante, a été incapable de... Parce que son erreur, elle, c'est d'avoir voulu négocier avant de partir. Non. Tu as le OK du peuple pour sortir, sors, puis après ça, tu négocieras. Voyons, c'est le monde à l'envers. C'est de mettre la charrue devant les bœufs. Enfin, c'est incroyable. Je ne crois pas que nous devrions révoquer l'article 50, nous dit Mme May. Le discours du premier ministre à Downing Street mercredi a suscité un regain de soutien. Je suis de votre côté, a-t-elle dit à ceux qui ont voté. Hein? 52% des votants voulaient sortir du Royaume-Uni. 17 millions de personnes. C'est sûr. Donc, ça veut dire que tu as à peu près 16 millions qui voulaient rester. Trouver même 15 millions de signatures, ça veut rien de... Ça n'a aucune signification. C'est ceux qui ont voté pour rester dans le Brexit, dans l'Union européenne, qui vont signer cette pétition. Puis en plus, ça peut être de n'importe qui. Ça peut être n'importe qui de n'importe quel pays. Il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun contrôle. C'est du n'importe quoi. Toujours à vouloir aller à l'encontre de la volonté du peuple. C'est pas possible. C'est vraiment, c'est dégueulasse. La porte-parole de Mme May a rejeté la pétition, affirmant lors d'un briefing de journalistes jeudi que le premier ministre n'acceptera pas l'annulation du Brexit. Ben non, parce que là, ça ne fait pas leur affaire, il faut annuler le Brexit. Psst, pas possible. C'est incroyable. Le site web des pétitions du Parlement impose aux signataires de pétitions de cocher une case confirmant qu'ils sont citoyens britanniques ou résidents britanniques et de donner un nom, une adresse électronique, un pays et un code postal. Les signatures
ne compte pas si les personnes ne cliquent pas sur un lien dans un email de confirmation, mais les signataires n'ont pas fourni n'ont pas à fournir de preuves de leur adresse ou de leur citoyenneté. Wow! Donc, c'est du n'importe quoi, encore une fois, pour pas respecter la décision de la population. C'est incroyable. Moi, j'en reviens pas. Comment, plus ça change, plus c'est pareil. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer.